Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux permissions exceptionnelles d'absence payée. Donc, comme son nom l'indique, ça va être des permissions d'absence qui sont accordées aux travailleurs et qui sont payées et qui sont non déductibles de ces congés annuels. Qui y a droit? Donc, ça va être un travailleur qui compte au moins 6 mois de présence au sein de l'entreprise et qui est touché par des événements familiaux ou encore sociaux dûment justifiés, dont nous allons voir la liste tout à l'heure. Mais il faut savoir que ces différentes permissions-là sont inscrites dans une limite de 10 jours ouvrables par an. Donc, ça veut dire que sur les 360-365 jours de l'année, vous n'aurez droit en tant que travailleur qu'à 10 jours ouvrables pour vos absences exceptionnelles payées. Et on rappelle que ces absences-là ne sont pas déductibles du congé réglementaire et n'entraînent aucune retenue de salaire. Donc, quelles sont ces absences en question? En première position, nous avons le mariage du travailleur. Donc, celui-ci aura droit à 4 jours. S'il s'agit du mariage de l'un de ses enfants, 2 jours ouvrables. Le mariage d'un frère ou d'une sœur, il aura droit à 2 jours ouvrables également. S'il s'agit du décès du conjoint du travailleur, celui-ci aura droit à 5 jours ouvrables. S'il s'agit du décès d'un enfant, du père, de la mère du travailleur, 5 jours ouvrables. Le décès d'un frère ou d'une sœur, 2 jours ouvrables. Décès d'un beau-père ou d'une belle-mère, 2 jours ouvrables. Naissance d'un enfant, 2 jours ouvrables. Baptême d'un enfant, 1 jour ouvrable. Première communion, 1 jour ouvrable. Ou encore déménagement, 1 jour ouvrable. Mais il faut savoir que ces permissions-là doivent faire l'objet, bien sûr, d'une autorisation préalable de l'employeur, soit par écrit, soit en présence d'un représentant du personnel. Maintenant, en ce qui concerne les autres membres de la famille qui n'ont pas été cités sur cette liste-là, une permission de 2 jours peut être accordée en cas de décès et d'1 jour en cas de mariage. Mais dans ce cas-ci, contrairement aux absences précédentes, elles ne seront pas payées.